Chers sœurs et frères de la mission Roi du monde entier, aujourd'hui, en le jour 27e de jeûne, nous demandons à Jésus, apprends-nous à aimer. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce dans le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible consacration. Tu es l'Esprit ô cet don, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite, ton conseil, nous évitons tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Grâce soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité de mort, à l'Esprit Saint consolateur maintenant et dans tout le siècle. Amen. Méditons ensemble l'évangile de Saint Luc, chapitre 6, verset 37 de 42. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordant, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Il leur dit encore en parabole. Une aveugle peut guider une autre aveugle. Ne vont pas tomber toutes les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Quand tu as regardé le paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est en ton œil à toi, tu ne l'as pas remarqué pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever le paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas le poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord le poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever le paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus, à travers cet évangile, nous enseigne comme nous ne pouvons pas juger. Seul Dieu, le Père, peut le faire. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Pour aller au ciel, nous devons apprendre la manière d'agir de Jésus en revertant la miséricorde du Père. Le pape François nous rappelle que l'esprit de critique, de condamnation nous conduit à tuer notre frère. Tuer le frère avec la langue, dit plus précisément le Père, son Père. Et en fait, ce sont des esprits d'orgueil. Je suis plus intelligent que les autres, de haine, d'envie. Beaucoup utilisent la rhétorique diplomatique, mais aussi la ironie ou le fait de parler dans les deux sens sache la perfidie. C'est l'esprit rend une personne aveugle. Le jeûne, la prière et la charité guérissent nous âmes de la cécité et nous donnent les yeux miséricordieux de Jésus, afin que puissions aimer comme il a aimé et pardonner comme il a pardonné. En une phrase, vivre comme il a vécu, mais maintenant il vit à travers nous. En effet, vous tous que le baptême a uni au Christ, vous aussi revêtus de le Christ. Acclamons la parole du Seigneur.
Voilà, c'est une parole du Seigneur que chaque fois que nous acclamons, nous pouvons guérir. Nous guérir de aimer avec un amour pas parfait et un amour parfait. Nous pouvons guérir notre vie quand nous devons pardonner et nous donnons le mot que nous avons dans nos cœurs donné par le Père. C'est bien de savoir que dans notre cœur, nous pouvons aimer à Dieu avec un amour éternel, parce que je peux aimer grâce à Jésus, avec l'amour qu'il lui a donné, le Père. Jésus a dit que leur amour, ton amour, tu m'as aimé, mon Père, et je t'aimais. Et avec cet amour d'être dans que tu m'as laissé. Cet amour que Jésus veut que laisse dans nous, c'est un amour de vient du ciel. Et cet amour peut transmettre à travers des actes de charité, à travers des mots de bonheur, des bénédictions et de patience. Attention, la patience est très importante. C'est l'extension de l'amour de Dieu vers nous et vous, les personnes qui sont autour de nous. Un témoignage d'une personne, d'une famille de Miami dit le don de la paix que m'a donné Jésus pendant le jeûne, c'est incroyable. Je partageais à mon mari et j'ai commencé cette période très importante de ma vie. Jésus m'a libéré de la dépendance du café et de la dépendance d'acheter des choses très chères. Je pensais que je ne pouvais pas vivre sans café. Le premier jour de jeûne, je demandais à Jésus de m'aider parce que je ne serais pas capable de surmonter seul cette dépendance. J'ai pris une tasse d'eau tiède et je l'ai bu patiemment, comme si j'étais un café. J'ai réalisé après plusieurs jours de jeûne que Jésus m'avait guéri. Gloire à Dieu. J'ai ouvert les yeux de mon âme et j'ai commencé à prier et j'ai vu que Jésus m'aide avec un amour éternel. Je cherchais dans les choses que je ne se trouve qu'en Dieu. Je cherchais à Dieu acheter beaucoup de choses parce que j'ai eu une blessure avec mon père. J'ai commencé à prier à la chapelle de la Divine Miséricorde, à aller à la messe et j'ai commencé à aider les pauvres. Jésus a guéri les yeux de mon âme et m'a donné son regard sur les gens autour de moi. Maintenant, je comprends la souffrance de ceux qui n'ont rien et je me rends compte à quel point ma famille et moi se sont bénis. À l'école de Jésus, j'ai appris à aimer comme Jésus aime. La vie de mission est devenue une vie de mission. Je commençais à aller à Onde, Nicaragua, Santo Domingo, pour aider ceux qui étaient dans le besoin avec le don que Jésus m'a donné, celui d'être dentiste. Et je commençais de servir les pauvres. Les âmes du purgatoire aussi m'a aidé pour guérir mon âme. J'ai senti dans mon cœur que je devais lui offrir à mon Père beaucoup de messes et beaucoup de jours de jeûne parce que j'ai reçu beaucoup de blessures. Quand j'étais petite, j'ai fait une rêve, je pensais c'est mon père qui est souffrance au purgatoire, mais aussi qu'il a frappé le ventre de ma mère quand j'étais dedans. Pour ça, je connaissais pas une père miséricordieux que j'ai découvert en Jésus. Et grâce à Dieu, à la mission, je commençais de voir à Jésus vivant à les autres. Après une année de prière et de messe pour mon père, j'ai eu une grande surprise. Ma mère m'a dit qu'il a fait une rêve avec mon père. Il était jeune et souriant. J'ai compris que les prières sont arrivées et que rien n'est possible pour Dieu. Plus tard, mon oncle est mort, ce qui nous a provoqué beaucoup de souffrance de son vivant. Jésus m'a aidé pour le jeûne, la prière et l'œuvre de charité, lui pardonner et demander la messe grégorienne.
la grande surprise de le voir dans une rêve joyeux et serein. Les prières sont arrivées. Pour les personnes qui ne connaissent pas de messe grégorienne, c'est le 30 messes consécutives pour une personne qui est décédée dans ta famille et offrir à un prêtre ou à un monastère où sont ces messes. C'est une messe normale, mais que célébrer consécutive 30 messes pendant 2 mois par une communauté, comme je dis. C'est une offrande qui se fait à la communauté qui va célébrer ou le prêtre qui va faire. Et seulement pour cette intention se célèbre la messe. C'est vient du peuple grégoire qui a vécu dans le 6e siècle et il a eu une une religieuse dans son monastère. Il est Justus, qu'il est mort. Il a demandé en un rêve, priez pour moi parce que je suis en purgatoire. Et tout le monastère a prié pour lui le messe. Et après 30 jours, il a apparu dans le rêve, dans notre religieuse de la monastère. Il a dit, je suis bien. Pour ça, c'est la messe grégorienne. Je retourne à l'histoire de ce madame de Miami qui, elle dit, je me suis souvenu de ces paroles de Jésus. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. J'ai compris que Jésus m'a dit, à travers ces paroles, je peux lier les personnes de ce monde, mon père, mon oncle, ma mère, toutes les personnes vivantes, mais plus les personnes qui sont au purgatoire, au ciel, à l'amour de Christ et de lier en leur pardonnant par le pardon de la haine et de la rancœur. J'ai en moi accompli tant de miracles. Merci Jésus. Et le mari de ce madame dit, nous avons commencé un chemin et n'est que seul sens vers le paradis. Je sais que ce ne sera pas facile, mais il m'aidera comme il m'aide à abandonner la musique, la télévision, le film et bien d'autres commodités. Je sens maintenant, après cette période, que pendant que je prie avec ma femme, je suis avec un pied en ciel et autre sur la terre. J'ai perdu beaucoup de points par le jeûne, mais j'ai beaucoup gagné en l'esprit. Merci Jésus. Ces belles familles, ces belles exemples nous pouvons dire que nous devons renoncer comme un athlète à des choses pour arriver au ciel. Et voilà, comme dit Saint Jean de la Croix, l'âme qui voyage vers Dieu, mais n'abandonne pas ses préoccupations et ne calme pas son appétit. C'est comme qu'elle, quand essaye de porter sur son dos une charrette de terre en montant une colline. C'est difficile, c'est vrai. Nous devons laisser ce terre, non, sur les mains qui sont de péché, dans les mains de Jésus, et aussi de lutter et prier et que se confesser, adorer à Jésus et ressusciter notre vie avec de charité. Prions ensemble. Dieu Père Tout-Puissant, en ce 27e jour, envoie l'Esprit Saint avec le don de la miséricorde afin que je puisse aimer, pardonner et donner comme ton Fils bien-aimé l'a fait par le Christ notre Seigneur. Amen. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie et la Vierge Marie vous protège. Dans la divine volonté. Amen, amen, amen.